Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la suite de l'Enigma Bot avec l'Enigma Magazine. C'est parti. Donc j'avais déjà lu les règles du jeu mais on va recommencer dans cette vidéo. Le magazine est une aventure dont tu es le héros. Ne tourne pas une page tant que tu n'es pas invité à le faire. En revanche, tu peux retourner en arrière. Il te sera indiqué quand tu dois résoudre un casse-tête. Tu peux écrire sur le magazine. Pour ça qu'on a ceci qui est fourni. Tourne la page dès que tu voudras commencer l'aventure. Et donc, la naissance du monstre. Le mythe du labyrinthe du Minotaure est l'un des récits les plus fascinants de la mythologie grecque. Il raconte l'histoire du roi Minos, du monstre mi-homme, mi-taureau et du héros Thésée. Ce mythe empreint de mystère et de symbolisme a captivé l'imagination des gens depuis des siècles, offrant une réflexion profonde sur la nature humaine et les défis de la vie. Selon la mythologie grecque, le roi Minos de Crète aurait reçu du dieu Poséidon un magnifique taureau blanc qu'il devait sacrifier. Mais Minos décida de garder le taureau pour lui, ce qui provoqua la colère des dieux. En punition, Poséidon fit en sorte que la femme de Minos, Pasiphae, tombe amoureuse du taureau, donnant ainsi naissance au Minotaure. Une créature monstrueuse. Bah j'en apprends, c'est cool. La construction du labyrinthe, palais de Knolos en Crète, où se serait déroulée cette histoire. D'accord. Minos ordonna la construction d'un labyrinthe pour emprisonner le Minotaure, afin de préserver sa propre sécurité et celle de son royaume. Le labyrinthe était un dédale complexe de passages et de chambres, conçu par l'architecte Dédale, pour empêcher quiconque de trouver la sortie. Les murs du labyrinthe étaient si confus que même Dédale lui-même eut du mal à s'en échapper après l'avoir construit. Minos exigea que la cité d'Athènes lui envoie 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles, tous les 9 ans, pour être offerts en sacrifice au Minotaure. Sérieux? À toi de jouer. Tu fais partie des 14 Athéniens envoyés cette année en sacrifice. Tu es prêt au piège de cet énorme labyrinthe. Arriveras-tu à t'en échapper? Tourne la page pour le savoir. Oh, sympa. Te voilà enfermé à l'entrée du labyrinthe, attaché par des chaînes aux 13 autres sacrifiés. Avant de poursuivre, libère-toi de celle-ci. Et on retrouve le casse-tête qu'on a fait. Une fois libéré, tu avances dans un grand couloir où résonne un hurlement monstrueux provenant du centre du labyrinthe. Tes yeux se portent sur une étrange suite gravée au mur. Quel nombre se cache derrière cette gravure? 8, 7, 10, 9, 12, 14, 13, 16, 15, 18. D'accord? Et c'est là que ça commence. Donc 8, 7, 1 d'écart, 10 et 9, 1 d'écart, 12, pour moi ce serait 13, 12, 13 parce que on a 7, 8, 9, 10, donc non 11 plutôt, 11, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc pour moi c'est 11. Donc pour moi ici, 11. Non, se cache dans cette gravure. Pour moi, voilà, c'est le 11. Après avoir résolu cette suite, tu arrives devant 3 chemins différents. Cependant, les cris du Minotaure se rapprochent dangereusement. Quel chemin emprunter pour ne pas te trouver bloqué? Une fois ce code à 4 chiffres trouvé, tourne la page. Donc ça serait 97, 98, 99, 11. Donc pour moi, c'est 11. Et là, c'est un autre. Et bon, ces labyrinthes-là, on sait tous comment faire. On part du début pour arriver à la fin. Bah non. On part de la fin pour arriver au début. Voyons. Voilà, on est bloqué. C'est par là, on est bloqué. Donc ici. C'est bon, on l'a trouvé. 98. Euh, ici. Voilà. Bah oui, voyons. Il n'y a rien de plus simple. 98, 11. Donc 9811. Exténué, tu continues à avancer jusqu'à t'écrouler de fatigue. Tu es soudain réveillé par un cri effroyable qui est cette fois humain. Tu te remets donc en route et tombes sur ces 2 parchemins. Il y a 9 ans, au dernier sacrifice, un jeune Athénien nommé Alexio, ou Alexios, je ne sais pas s'il faut prononcer le S, avide d'aventure, se retrouva perdu dans un dédale obscur. Brandissant son épée, il s'aventura courageusement à travers les sombres couloirs. Soudain, il découvrit un livre mystérieux qui renfermait les secrets du labyrinthe. Les pages jaunies révélaient qu'une clé spéciale était nécessaire
pour parvenir à s'échapper. Alexios se perdit dans les dédales du labyrinthe, emportant avec lui son courage. Son destin devint une légende, disparut à jamais dans l'obscurité du Minotaure. Et donc, une fois ce code à 4 chiffres trouvé, tourne la page. Une épée en 0, un bouclier en 1, je sais pas quoi en 2, une corne en 3, 4, un vase, 5, une clé, 6, le taureau, le minotaure, 7, des livres. Ça c'est le truc de Poséidon, le trident, et un casque en 9. Donc, il y a 9 ans, au dernier sacrifice, un jeune athénien nommé Alexios, salut d'aventure, se retrouve perdu dans un dédale obscur. Brandissant son épée, donc on a déjà l'épée en 1, je pense que c'est ça. Je vais noter moi ce que je pense. L'épée. Il s'aventura courageusement à travers les sombres couloirs. Soudain, il découvrit un livre mystérieux. Pour moi, ce serait ça. Qui renfermait les secrets du labyrinthe. Les pages jaunies révélaient qu'une clé spéciale était nécessaire pour pouvoir s'échapper. Une clé. Alexios se perdit dans les dédales du labyrinthe, emportant avec lui son courage. Son destin devint une légende, disparut à jamais de l'obscurité du Minotaure. Et donc, moi, ce serait ça. Donc, une épée, 0. Livre, 7. La clé, 5. Et mon 4, c'est le 6. 0756. Moi, ce serait ça. À force de persévérance, tu atteins finalement une grande pièce vide et silencieuse. Tu remarques rapidement une étrange gravure qui recouvre le sol. Tu as remarqué que des mots étaient différents aux pages 4 et 5. Non. Une fois ce code à 2 chiffres trouvé, tourne la page. Ah, tu as remarqué que des mots étaient différents aux pages 4 et 5. Des mots différents. Ah putain, oui, ok, je viens de capter. Je pense qu'il parle des mots soulignés. Je pense que c'est ça. Comment je peux trouver un code à 2 chiffres alors qu'on a des lettres? On est roi, TC. Est-ce qu'on peut trouver un roi là-dedans? Je pense clairement que oui. C'est moi ma solution pour faire ça. C'est on regarde là où on trouve un R par exemple. RO. Voilà. Et il n'y a pas de I derrière. Donc ligne par ligne et on regarde. RO, RO, voilà, il n'y a pas. Ici non plus. Là non plus. Roi. Donc ça, il y a moyen. On va regarder pour TC. THES2E. TC. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et du coup, bah, on va prendre la grosse mine. C'est fait pour. Donc il faut que je retrouve mon roi, que je venais de dire, qui est là. Voilà. TZ, pareil, il faut que je la retrouve. Donc TH, je viens de le faire, mais voilà, je sais déjà plus, ça promet. Là. TC, ok. Ensuite, nous avons grec, Crète. Donc grec, déjà. Donc il me faut un G. Non, là, mais il n'est pas bon. Là, avec un R, c'est pas bon. G, R, mais non, G, il n'y a pas de R autour. Ok. Il est là, je viens de le voir. G, R, E, C, Q, Q. Ouais, c'est dessus en vrai, j'ai même pas fait gaffe. Non, bravo. Crète, on disait après. Donc cette fois c'est un C avec un R. Pas forcément intéressant pour vous, soyons honnêtes. Mais bon, ah, c'est là. Crète. Ensuite c'est roi que j'ai vu. Non, Dieu. Oui, Dieu. Dieu, Minos, Poséidon. Quelque chose à son temps. Donc le dieu. D, mais non. Minos. Yes. Donc il me reste Dieu Poséidon. On reprend d'en bas, du coup.
Le dieu, il est là. Poséidon, il est à côté. Poséidon, voilà. Nous avons Minotaure et Dédale. Minotaure et Dédale. On va déjà chercher Minotaure, évidemment. Chaque chose en son temps. Mi. Sola, si, do. Minotaure, mi. Non. Mi, mais non. Oui, je passe très très vite fait. Minotaure. Minotaure. Et donc, on disait Dédale. Pour un D. Ah. What? Je viens de capter. Il est là. Dédale. Avec le E ou sans le E? Dédale avec le E. Tape. Et du coup, on a un 9 et un 0. Oh la vache! Bien joué, ça, bien pensé, honnêtement. Putain, le bouquin de travers. Bravo. Ça va, vous avez quand même vu. 90! Oh, c'était sympa. C'est vraiment en train de me dire comment je trouve les chiffres. Le sol se met soudainement à trembler sous tes pieds, laissant apparaître une fresque de couleurs. Quel secret se cache derrière ces pots? Il semblerait que les codes aient un lien très fort entre eux et qu'ils n'en forment finalement qu'un seul. On a un code là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. Un cri effroyable brise le silence ambiant. Le Minotaure est à quelques mètres. Hâte-toi de déchiffrer ce message codé si tu veux rester en vie. Alpha, psi, psi, epsilon, lambda, lambda, epsilon, lambda, epsilon, nu, epsilon, mu, epsilon, rho, oméga. Au-delà des lettres grecques, tu n'as besoin que de ma première pour me comprendre. Une fois le code remis en ordre et le message décodé, tu sauras ce qu'il te reste à faire. Oui, bah ça, je m'en doutais un peu. C'est comme un peu les codes. C'est totalement comme les codes des forces spéciales, de police, tout ça. Alpha, bêta, Charlie, delta. Donc décédé, delta, Charlie, delta, par exemple. Voilà. Donc APP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, mais 15, c'est pas possible. Il n'y en a que 10. À moins que, je suis en train de me lire, à moins qu'on prenne juste la première. Donc là, psi, on n'en prend qu'un. A, P, E, L, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, ça change rien. A. Au-delà des lettres grecques. Tu n'as besoin que de ma première pour me comprendre. Oui, bah. Alpha, A, P, P, E, L, L, E, L, E, A, P, P, E, L, L, appel, L, E, le, N, U, numéro. Appelle le numéro. Pour moi, c'est ça. Si on prend que les premières. Ah, pardon. Donc les premières, on a A, P, P, E, L, L, E. L, E, appelle le numéro. Au-delà des règles, une fois le code remis en ordre et le message décodé, tu sauras ce qu'il te reste à faire. Appelle le numéro. Et quel numéro? What? Une fois le code remis en ordre. Donc là, ça appelle le numéro. Et le message décodé. Ah, le code remis en ordre! Ah la vache, je viens de capter le code remis en ordre! Yes! Pardon. C'est le numéro là qu'il faut rappeler. 98 11. 98 11. Moi, c'est ça, quoi. Et j'écris mal. Et oui, j'ai bougé le bouquin. Bravo. 98 11. 07 56. 07 56. 90. Ouais, mais du coup, c'est 07 56 en premier. Comment c'est ça? 07 56. Ah oui, ok, c'est ça. Donc, pour moi, 07
56. Ah, attends, il va faire autrement. Et ouais, on y arrive. J'ai pas vu, là, le code n'est pas la même couleur. Le rouge, c'est à la fin. Donc, 90. 90 ici. Donc, c'est le bleu. Le bleu, il est là, on est d'accord. Et 98, 11. 98, 11. Ok, il va falloir rappeler ce numéro. Ah, tellement bien. J'ai perdu un embout de mon feutre. C'est pas grave, je le retrouverai après. Donc, appelle le numéro. D'accord. Bien joué, tu es parvenu à sortir vivant du labyrinthe. Malheureusement, le Minotaure est toujours vivant. La suite de la légende devrait te rassurer sur le sort de tes descendants athéniens. Nous espérons que tu as passé un agréable moment durant cette aventure. N'hésite pas à nous faire ton retour par mail ou directement via nos réseaux. La mort du Minotaure. Thésée et le Minotaure par Étienne Jules Ramet, visible à Paris au jardin des Tuileries. D'accord. Le jeune prince d'Athènes, Thésée, se porta volontaire pour entrer dans le labyrinthe. Son objectif était de vaincre le Minotaure pour mettre fin au sacrifice des jeunes Athéniens. À son arrivée sur l'île de Crète, Thésée rencontra Ariane, fille du roi Minos. Celle-ci tomba amoureuse de lui et décida de l'aider dans sa quête. Elle lui donna une pelote de fil lui permettant de ne pas se perdre dans le labyrinthe. Sinon, t'as juste à allonger le mur droit ou le mur gauche et puis voilà, facile pour les labyrinthes. On la connaît la méthode là. Thésée triompha du Minotaure et libéra les autres Athéniens. C'est de cette légende que provient l'expression le fil d'Ariane, encore utilisée aujourd'hui. Oh la vache. D'accord. Faut que j'appelle ce numéro pour voir ce que ça fait. Bien joué pour ton parcours aventurier. Tu n'as plus qu'à résoudre le dernier casse-tête pour t'échapper de ce dédassement. Empresse-toi de saisir l'Inside Cube. Une fois résolu, tourne la page. What? Attendez. Je comprends pas. J'ai appelé une bonne vingtaine de fois. J'ai fait écouter autour de moi et personne ne comprend le message. J'ai écouté l'enregistrement, voir si on entendait le message ou on l'entendait pas. Donc je l'ai réenregistré jusqu'à ce qu'on l'entende bien. Donc vous l'avez bien entendu. Et n'hésitez pas à me dire ce qui est dit. Après, peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à déchiffrer. Si c'est le cas, bah, ce sera rajouté au montage. Comme prévu, petit rajout, j'ai contacté EnigmaBot sur Instagram, comme vous pouvez le voir. Je leur ai dit, super sympa votre première bot. Je viens de la faire, je comprends juste pas le message vocal. Je regrette d'avoir pris l'offre la moins chère. Comment peut-on se procurer les prochaines? Salut Florian, parce que oui, je m'appelle Florian. Ceux qui ne le savent pas, ravi d'apprendre que la bot s'était plu. Le message vocal indique de prendre le dernier casse-tête, à savoir l'Inside Cube. C'est peut-être ceci qui n'était pas très audible dans le numéro vocal. Effectivement, c'était bel et bien ceci qui n'était pas très bien audible. Et du coup, l'Inside Cube, c'est le bleu. Donc le premier que j'ai fait. Nous sommes en train de retravailler notre site internet pour proposer des futures offres. Je reviens vers toi dès que nous avons tout mis en place. Bonne journée l'équipe d'EnigmaBots. Et donc je leur ai bien confirmé que c'était cela en les remerciant et en leur souhaitant une bonne continuation. Donc au final, j'aurais dû faire le magazine en premier et ensuite les casse-têtes. Mais c'est pas grave. Tout est fait, c'est le principal. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!